morning, love. And the sunlight hurts my eyes. And something without warning, love. Voilà, comme l'a dit Nathalie Riouet, le plus gros est passé, et le plus sportif vient d'arriver. Grégoire Tournon pour parler de l'actualité sportive. Il y a du foot. Oui, il y a beaucoup de foot oui. avec la Coupe de la Ligue, 8e de finale. Il y a des Parisiens qui sont un petit peu vengés. Vous savez, il y a 10 jours, ils avaient été battus par les Strasbourgeois. Bon, bah là, ça s'est mieux passé pour eux. Il y a eu beaucoup de buts pendant cette soirée. Je vous ai mis allez, quasiment tous les buts. Oui, il y en a eu 6 dans cette rencontre. Regardez, et voilà, c'est Strasbourgeois pourtant qui marquent les premiers, mais pas du bon côté. Un but contre son camp de Salmier au quart d'heure de jeu. 25e minute ensuite, c'est Di Maria qui fait le break pour Paris dans des buts vides. Le gardien était sorti et à la pause, le PSG mène 2-1 après la réduction du score de Grimm. Vous allez voir ça, en plus, le jeu, les Parisiens, ils sont dominateurs. Ils vont creuser l'écart, ils s'amusent, grâce à Alves, puis Draxler. Et ça fera 4-1, puis 4-2, score final avec l'ultime but strasbourgeois de Blaillac. Paris quadruple tenant du titre est en quart de finale. Tout comme Amiens, ça se déroulera le 10 janvier. Voilà, jusqu'au bout, allez, tous les buts, on vous les a tous mis. Et en quart de finale, il y aura également Montpellier qui, sur sa pelouse, a éliminé Lyon, des Lyonnais en blanc, qui avaient pourtant bien débuté la partie. Superbe frappe de 25 mètres de Maolida. Mais en moins de 3 minutes, les Montpelliérains égalisent et passent devant avec un doublé de Camara. Et juste avant la mi-temps, c'est Sambia qui marque pour les Héroltais, qui mène 3-1. Et le pénalty de Bérigo en fin de rencontre permet aux Montpelliérains de s'imposer 4-1. Donc ça fait beaucoup de buts aussi. Montpellier qui affrontera Angers. Dure soirée pour l'OM. Il y a eu des erreurs d'arbitrage du côté de Rennes, mais on ne va pas en parler. Les Marseillais en blanc qui n'avaient plus perdu sur la scène nationale depuis le 10 septembre et une défaite contre les Bretons, mais ils ont été éliminés un partout à la pause. Rennes repasse devant par Cazerie et Marseille revient au score avec un splendide but de Germain aidé du poteau. On va voir ça au ralenti. Il y a une séance de tir au but qui va suivre, cruelle pour les Marseillais. C'est Rennes qui jouera les quarts de finale et ce sera contre Toulouse. Il y a également eu des tirs au but du côté de Lille qui accueillait Nice. Les nordistes ouvrent le score grâce à Araujo et égalisation de Balotelli pour les Niçois. Les Niçois qui sont plus adroits apparemment que les Lillois. Dernier raté de Bissouma. Regardez ce tir au but, il passe complètement à côté. Nice accueillera son voisin Monaco. Voilà. C'était aussi la fête du maillot de bain. Et oui, et aussi de la grosse doudoune, parce qu'on va faire du ski, et du moins plutôt du snowboard, et de la natation. Natation, c'est les championnats d'Europe de petits bassins, 25 mètres, et il y a des Françaises qui sont sur le podium. Ce qui est déjà pas mal, surtout ces filles, vous allez voir ça, parce qu'il y a le 50 mètres, je préfère préciser. Et il y a des filles, regardez les deux filles qui encadrent, ce sont des Françaises, 2 médailles, 4 nages pour un podium. Lara Grandjean en argent et Fantine Lassafre, qui elle est en bronze, encadre la championne hongroise Ossou. 400 mètres, 4 nages dans 25 mètres de bassin. Grandjean s'offre un podium inattendu car elle avait décidé de se diriger vers l'eau libre. Et sur cette distance, quand même, la néo-calédonienne avait déjà remporté le bronze en 2010 et 2015. Et la Safre, elle, c'est sa première médaille internationale. À droite de votre image, chez Chloé Trespeuch, deuxième de l'étape de Coupe du Monde de snowboard cross. Ça se passe à Val Thorens, c'est sa station. Excellent début de saison pour la Savoyarde de 23 ans. Médaillée de bronze au dernier JO. Elle est en jaune avec le pantalon rouge. Elle a été première et troisième des précédentes étapes inaugurales de la saison. Et victoire pour l'américaine Lindsay Jacobellis. Ça se passe sur l'eau? Oui, sur l'eau. Alors François Gabard va bientôt arriver ce week-end. Vous savez qu'il tente de battre le record du Tour du Monde à la voile. C'est bien parti. Seul. C'est très bien parti. Il a 5 jours d'avance sur le précédent record de Thomas Coville qui avait tourné en 49 jours. Donc on l'attend samedi pour les optimistes, dimanche pour les pessimistes. Et il y a un optimiste sur l'eau aussi. Oui, il y a un optimiste sur l'eau. Et en revanche, il y a un garçon qui lui fait le Tour du Monde à l'envers. Oui. On le suit et on a des images. Voilà, Yves Leblévec. Il nous a envoyé une petite carte postale parce que cette nuit, il était du côté du Cap Horn. Les images du Cap Horn, on les aura demain, bien sûr. Il fait son Tour du Monde à l'envers. Le Pacifique Sud donc s'annonce pour lui contre vents et courants. Il a quitté la France il y a 20 jours. Il est en avance de 4000 km sur le record de Jean-Luc Vandened qui a fait le tour en 122 jours en 2004, mais c'était sur un monocoque. Et je vous présente pour terminer Philippe Berquin et Gilles Pontieux. Ce sont 2 quinquagénaires qui vont tenter de prendre la mer, de défier l'Atlantique parce qu'ils vont traverser l'Atlantique à la rame. Leur projet s'appelle Quinquatlantique. Ils devraient partir de Las Palmas aux Canaries, arriver en Martinique avec un bateau de 7,30 mètres pour 550 kilos. Ils veulent promouvoir le bien vieillir et le sport santé pour pousser les seniors à se préparer un meilleur avenir. L'un des 2 rameurs, Gilles, est atteint de la maladie de Parkinson. Ils vont ramer pour récolter de l'argent justement pour la recherche sur cette maladie dégénérative. Ils devraient partir d'ici 24 heures et bien sûr, on les suivra dans Télématin. Évidemment. Merci Grégoire.